Alors aujourd'hui on va faire une carte parce que je trouve que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une ensemble. Donc on fait une petite carte toute blanche, toute en transparence, vous allez voir. Là je me sers du set de tampons de chez Action là, avec le service à thé et les petites théières. Parce que ça fait longtemps que je l'ai, il me plaît beaucoup et je m'en étais pas encore servi. Donc là j'ai trouvé que c'était l'occasion, ça allait bien avec ce que je voulais faire. Donc voilà. J'ai commencé à vouloir tamponner avec une, euh, une plaque en plexi et après je me suis rappelé que j'avais cette petite presse à tampons dont je me sers très rarement. Et en même temps, je trouve que dans le coin là, elle a du mal. Alors franchement, c'est pas de la qualité, hein, ouais. Encore une fois, hein, on en a pour son argent, c'est-à-dire pas grand-chose, parce que ça fait 2-3 fois là que je tamponne et dans l'angle, ça se met pas bien. Donc du coup, je vais pas trop coller au bord. Je vais plutôt me mettre au centre. C'est un petit peu embêtant. Alors là, c'est des tampons que je vais détourer, donc c'est pas très très grave, peu importe où ils sont placés. Hein, c'est pour ça que j'ai mis sur une chute de feuilles là. Mais bon, bah voilà, c'est un truc que j'ai acheté sur Wish, 3 ou 4 euros, je crois. Bon, bah voilà, hein. Eh oui, on va faire des petites économies, mais bon, c'est pas terrible. Voilà, je vais tamponner la théière, la tasse et le petit sachet de thé. Alors quand je fais une carte, moi, avec des tamponnages, maintenant j'essaie en fait de démarrer par mes tamponnages parce que comme ça, le temps que je fasse le reste de la carte, mon encre a le temps de sécher. Je me suis déjà fait avoir après en voulant faire la colorisation. Est-ce que l'encre bave un petit peu quand je le faisais tout de suite derrière? Ou après, ce que j'ai fait aussi de temps en temps, c'est que j'ai séché un pot de gun entre deux. Mais bon, voilà, quand je peux, quand j'y pense, je fais le tamponnage. Et voilà, je fais le tamponnage en premier, puis après, ça sèche pendant que je fais le reste. Donc là, j'ai une base de cartes qui se plie normale, hein, ça doit être 10-15, enfin, c'est des cartes standards de chez Action. Et sur un autre rectangle, un petit peu, alors il doit faire 1 cm de moins. Je vais, avec mes dies lettres, faire le mot Hello. Alors je l'aligne bien, vous voyez que je l'aligne bien avec une règle, tout ça, je le place bien, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas les lettres qui vont en sortir, mais c'est vraiment les trous que ça va faire. Je sais pas s'il y a un mot pour ça, mais voilà, donc c'est pas les lettres qui vont tomber, c'est vraiment la place que ça va laisser dans la feuille. Donc forcément, Hello, il y a 2 L, pourquoi faire simple, hein. Donc du coup, j'ai laissé la place, je me suis servi, alors c'était pas un calcul de ma part au départ, mais je me suis servi de la graduation qu'il y avait sur ma règle, les lettres faisaient 1,5 cm, donc j'ai bien laissé 1,5 cm entre le premier L et le O. Donc les lettres qui en sortent, je les garde pour je sais pas quoi, faire autre chose, et je garde bien par contre l'intérieur du O pour le coller après. Alors ensuite par derrière, je vais mettre ce petit feuillage. Alors je suis désolée, en fait je l'ai fait avant pour gagner du temps. Et en faisant le montage de ma vidéo, je me suis aperçue que j'avais pas montré le die. Donc je me suis servi pour faire ça. Alors j'en suis désolée. Alors moi c'est un petit die feuillage, vous voyez, ça fait un rectangle. Alors je l'ai coupé dans une chute, donc il n'est pas entier, parce que je n'avais pas besoin d'une taille énorme. Après vous mettez ce que vous voulez derrière, hein. Si vous avez même juste des petites feuilles toutes simples, du petit branchage ou des petites fleurs toutes fines, vous en faites 2-3 découpes et puis vous collez ça par derrière. En plus là, alors moi mes lettres sont pas très grosses, elles auraient été d'ailleurs un petit poil plus grandes, je pense que ça aurait été mieux. Mais voilà, il n'y a pas grand chose d'espace à remplir derrière. Donc le feuillage, vous voyez, je l'ai collé à plat sur ma base de cartes, que je mets toujours sous mon sous-main, parce que comme ça, ça appuie bien de partout pendant que je fais le reste. Et la carte où j'ai mis le petit mot, je la mets en 3D, parce que volontairement, j'ai fait donc du blanc sur blanc, le feuillage est blanc, les cartes sont blanches. Donc je vais jouer un petit peu avec la hauteur pour que le mot ressorte un petit peu. Voilà, c'est pour ça. Alors c'est volontaire, hein, le blanc sur blanc. J'avais pas envie de mettre de la couleur derrière. J'ai vu ça dans un magazine de cartes et ça m'a bien plu, donc j'ai voulu le réinterpréter un peu à ma manière. Voilà, alors c'est sûr, bon, la vidéo, c'est peut-être pas ce qui ressort le plus. Donc là, je mets le petit haut, enfin le petit milieu du haut.
avec de la mousse 3D, de la même épaisseur forcément. Alors vient le moment de la colorisation. Donc je vous ai parlé là dans une de mes dernières vidéos là de cet achat que je viens de faire de feutre aquarellable. Alors voilà, je m'en suis pas encore énormément servi, mais franchement pour l'instant j'en suis très contente. Donc c'est un coffret de 96 feutres parce que je voulais voilà, vraiment avoir le choix dans les couleurs. C'est la marque Arteza et pour ma dernière vidéo là, je vous ai pas dit, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai acheté 50 €. Le prix de départ, je crois que c'était 66 € et là il y avait une offre en fait et donc c'était 50 €. Voilà, je vous le dis, bah, après les offres des fois d'Amazon ça dure un certain temps, on sait pas si c'est des offres d'ailleurs ou c'est juste pour nous dire achetez-le maintenant, il y a une promo, vous l'aurez plus après. Enfin voilà. Donc ouais, j'en suis contente parce que là je m'en suis servi pour faire des fonds, c'est impec. Là je fais de la colorisation, franchement ça a super bien fonctionné. Alors c'est pas du papier aquarelle parce que tamponner sur le papier aquarelle, vu que c'est un papier qui a des petits grains, c'est jamais très net, ça tamponne pas forcément partout. Mais bon, j'ai pas eu de soucis pour la colorisation, pas de problème. Hein. Donc une fois que la colorisation est finie et que le petit ménage est fait, hein, donc vous avez vu, à chaque fois j'appose ma couleur sur mon petit tapis là, en espèce de silicone transparent, je sais même pas ce que c'est, mon sous-main. Puis après je prélève la couleur avec mon pinceau à réservoir d'eau et j'applique directement comme ça sur le papier. Donc je commence... je fais un dégradé en fait en faisant de moins en moins d'épaisseur et avec la partie où il y a moins de couleur à la fin. C'est comme ça que j'arrive à faire mon dégradé. C'est pas très clair du tout, je suis d'accord. Bon, là vient le détourage que je fais au ciseau parce que le cutter de précision, c'est pas trop, on n'est pas trop copains lui et moi. Alors là, je me rends compte que voilà, là je suis en vitesse x2, donc c'est-à-dire 2 fois plus vite que ce que j'ai fait normalement. Et j'ai l'impression que ça va tout doucement. Alors je me dis, j'ai vraiment dû y aller tout doucement. Alors il faut dire aussi que voilà, la petite cordelette là qui relie le sachet de thé à son étiquette, c'est vrai que j'avais peur de faire un mauvais geste et oups là, arracher le tout petit millimètre qui tient tout ça. Donc je me sais quand même me servir du cutter de précision juste là après là pour enlever ce qu'il y a dans l'anse en fait de la théière et de la tasse. Là c'est bien pratique quand même. Donc je mets un petit coup de marqueur
là où j'ai été avec le cutter parce que c'est un peu moins net, c'est un peu moins près du bord noir. J'en mets pas partout parce que ça a tendance, alors je sais pas si c'est parce que c'est les marqueurs action, enfin ça a tendance à déborder un petit peu sur le papier bois un peu, et pourtant c'est pas un papier aquarellable. Mais du coup ça fait très noir après le bord et ça fait un peu foncé, donc mais voilà, vraiment juste où il y a besoin et c'est tout. Alors après je place mes 3 petits éléments. Là je vais jouer aussi encore avec la hauteur. Donc je mets un scotch double face, donc celui-là c'est de chez Action parce qu'il est assez fin, sur la petite tasse qui va être en dessous. Et sur la théière et le sachet de thé, je veux qu'il soit un petit peu surélevé par rapport à la tasse qui est déjà surélevée. Donc je mets un scotch double face d'une autre marque qui est un petit peu plus épais. Je sais pas, celui d'Action doit faire 1 mm. Et l'autre que j'ai là qui vient de chez Cultura, il doit faire 3 mm je crois. Voilà, pour que ça vienne bien par-dessus. Mais ça va, enfin la carte est pas du tout épaisse. Ça peut tout à fait se poster, s'envoyer par courrier sans problème. Donc on peut tout à fait envoyer cette carte à une amie. Enfin voilà, moi je reçois ça, hello, avec, ça veut dire, bon alors quand est-ce qu'on se voit, on prend un petit thé ensemble. Voilà, c'est une carte qui passe partout pour faire un petit coucou, parce que je trouve qu'il ne faut pas attendre forcément des grandes occasions pour envoyer des petites cartes. Une carte dans sa boîte aux lettres, bah franchement ça fait toujours super plaisir. Eh bien ma carte est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et en attendant, portez-vous bien, bye bye.